Je poursuivais dans mon état habituel. Jésus béni vint et il me dit: Ma fille, tu n'as encore rien dit concernant la création de l'homme. Lui, le chef d'œuvre de la création. En qui l'Éternel jeta tout son amour, sa beauté et son savoir-faire, pas goutte à goutte, mais par rivière. Dans l'excès de son amour, il se plaça lui-même au centre de l'homme. Cependant, il voulait y trouver une habitation digne de lui. Que fit-il donc? De son souffle tout-puissant, il le créa à son image et à sa ressemblance. GN 1,26. Le dotant de toutes ses qualités, adaptées aux créatures. Faisant de lui un petit Dieu. Tout ce que tu vois dans la création n'est absolument rien comparé à l'homme. Oh! De combien de cieux, d'étoiles et de très beaux soleils il a muni son âme. Que de beauté variée et d'harmonie. Il trouva l'homme si beau qu'il tomba amoureux de lui. Jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien, il en prit possession en lui disant: J'ai tout créé pour toi. Je te donne la gouverne de toutes choses. Tout sera à toi et tu seras à moi. Néanmoins, tu ne pourras pas tout comprendre. Les mers d'amour dont tu es l'objet. Tes relations exclusives et intimes avec ton Créateur et ta ressemblance avec ton Créateur. Ah! Fille de mon cœur. Si la créature, l'être humain, savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possédait, à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière. On pourrait dire que son âme est un petit Dieu et un petit univers. Oh! Si elle comprenait cela, combien s'apprécierait-elle davantage et elle ne se salirait pas par le péché, elle. Une beauté si rare, un prodige si représentatif de la puissance créatrice. Mais, presque ignorante en ce qu'il a regardé, la créature continue de se salir avec 1000 choses dégoûtantes, défigurant ainsi le travail de son Créateur, à tel point qu'on peut à peine la reconnaître. Pense à ce qu'est mon chagrin. Entre dans ma volonté et viens avec moi devant le trône de l'Éternel. Te substituer à tous tes frères si ingrats et poser à leur place les actes de reconnaissance qu'ils devraient adresser à leur Créateur. Alors, en un instant, nous nous sommes trouvés devant la majesté suprême. Au nom de tous, nous lui avons exprimé notre amour, nos remerciements et notre adoration. En reconnaissance de nous avoir créés avec un tel excès d'amour et de nous avoir dotés de tant de qualités. Quand il vient, Jésus béni m'appelle presque toujours à réparer ou à substituer des actes divins aux actes des créatures. Aujourd'hui, il m'a dit: Ma fille, quelle puanteur s'échappe de la terre? Elle me contraint à la fuir. Toi, cependant, tu peux me procurer de l'air frais. Sais-tu comment? En agissant dans ma volonté. Quand tu agis dans ma volonté, tu me fabriques une atmosphère divine où je peux respirer, me trouvant ainsi une place sur la terre. Et comme ma volonté circule partout, je sens partout l'air que tu me fabriques. Il dissipe l'air mauvais que m'offrent les créatures. Un peu plus tard, il revint et ajouta: Ma fille, quelle noirceur! La terre m'apparaît comme recouverte d'un manteau noir. Il y fait si noir que les créatures ne voient pas. Ou bien elles sont aveugles. Ou bien elles n'ont pas de lumière pour voir. Je ne veux pas seulement de l'air divin pour moi, mais aussi de la lumière. Par conséquent, que tes actes soient continuellement accomplis dans ma volonté. Ils ne formeront pas seulement de l'air pour ton Jésus, mais aussi de la lumière. Tu seras ma réverbération, le reflet de mon amour et de ma propre lumière. Plus encore, en agissant dans ma volonté, tu érigeras des tabernacles pour moi. Par tes pensées, tes désirs, tes mots, tes réparations et tes actes d'amour, plusieurs hosties seront émises par toi, consacrées par ma volonté. Oh! Quels épanchements trouvera ainsi mon amour?
J'aurai le champ libre en toutes choses, ne ressentant plus d'obstruction. J'aurai autant de tabernacles que je voudrai. Les hosties seront innombrables. À chaque instant, nous communiquerons ensemble et je crierai, liberté, liberté. Venez tous dans ma volonté goûter à la vraie liberté. En dehors de ma volonté, que d'obstacles l'âme ne rencontre-t-elle pas. Dans ma volonté, au contraire, elle trouve la liberté. L'âme peut m'aimer autant qu'elle le désire et je lui dis, laisse ce qui te reste d'humain, prends ce qui est divin. Je ne suis pas mesquin ou jaloux de mes biens, je veux que tu prennes tout. Aime-moi immensément. Prends tout mon amour. Fais tienne ma puissance et ma beauté. Plus tu en prendras, plus ton Jésus sera content. La terre ne m'offre que peu de tabernacles. Les hosties peuvent presque être comptées. De plus, il y a les sacrilèges, les irrévérences. Oh! Comme mon amour est offensé et obstrué. Dans ma volonté, cependant, rien n'est obstrué. Il n'y a pas une ombre d'offense et la créature me donne de l'amour divin, des réparations divinées, une totale correspondance. De plus, avec moi, elle remplace par des actes divins ceux des créatures pour réparer tout le mal de la famille humaine. Sois donc attentive et ne quitte pas le lieu, la place, où je te veux point. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais complètement immergé dans la divine volonté. Mon toujours aimable Jésus vint et, me pressant sur son cœur, il me dit, « Tu es la fille première-née de ma volonté. Comme tu m'es précieuse. À tel point que j'ai préparé pour toi un Éden divin. Contrairement à ce qu'il en fut pour tes premiers parents qui furent placés dans un Éden terrestre. Dans cet Éden terrestre, l'union entre les premiers parents était humaine. Ils pouvaient jouir des plus belles délices de la terre et, à certains moments, de ma présence. Dans l'Éden divin, l'union est divine. Tu y jouis des plus belles délices célestes et, de ma présence autant que tu veux. Je suis ta vie et nous partagerons ensemble les douceurs, les joies et, si nécessaire, les souffrances. Dans l'Éden terrestre, l'ennemi a pu s'introduire et le premier péché fut commis. Dans l'Éden divin, l'entrée est fermée. Aux démons, aux passions et aux faiblesses. Satan ne veut pas s'y montrer, sachant que ma volonté le brûlerait plus que le feu de l'enfer. La simple sensation de ma volonté le met en déroute. D'autre part, les actes accomplis dans ma volonté sont immenses, infinis et éternels. Elles embrassent tout et tout. Je l'interrompis en disant, « Mon amour, plus tu me parles de la divine volonté, plus je me sens confuse et effrayée. Je vis une telle annihilation que je me sens détruite et totalement incapable de correspondre à tes desseins. » Plein de bonté, il reprit. « C'est ma volonté qui détruit l'humain en toi. Plutôt que d'être effrayé, tu dois te jeter dans son immensité. Mes desseins sur toi sont grands, nobles et divins. L'œuvre même de la création se classe après la vie dans ma volonté. Cette vie n'est pas humaine mais divine. Elle est le plus grand épanchement de mon amour. Cet amour que je verse à torrent sur ceux qui m'aiment. Je t'appelle dans ma volonté, afin que ni toi ni ce qui t'appartient ne restent sans leur plein épanouissement. Ma fille, ne perturbe pas l'action de ton Jésus par tes craintes. Continue tes envols là où je t'appelle. J'étais toute captivée par ce que mon doux Jésus me disait sur sa divine volonté et je pensais, comment est-ce possible que l'âme en arrive à vivre davantage dans le ciel que sur la terre? Jésus vint et il me dit, ma fille, ce qui est impossible à la créature est très possible pour moi. C'est vrai qu'il s'agit là du plus grand prodige de ma toute-puissance et de mon amour mais, quand je veux une chose, je peux la faire. Ce qui peut te paraître difficile est facile pour moi. Néanmoins, il me faut le oui de la créature et il faut qu'elle se prête comme une cire molle à tout ce que je veux faire d'elle. Tu dois savoir qu'avant d'appeler une créature à vivre définitivement dans ma volonté, je l'appelle d'abord par intermittence. Je la dépouille de tout, et,
Je lui fais subir une sorte de jugement. Dans ma volonté, en effet. Il n'y a pas de place pour le jugement. Tout étant immuable en moi. Tout ce qui entre dans ma volonté n'est pas soumis au jugement. Je ne me juge jamais moi-même. Souvent, je fais mourir corporellement la créature pour la ramener ensuite à la vie. Elle vit comme si elle ne vivait pas. Son cœur est au ciel et vivre sur la terre est son plus grand martyre. Combien de fois n'ai-je pas agi ainsi avec toi? Il y a aussi la chaîne de mes grâces, de mes visites répétées, comme je t'en ai tant accordé. Tout était pour te disposer à vivre dans l'océan immense de ma volonté. Donc, n'essaie pas d'ergoter, mais continue ton envol. Point. Alors que j'étais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus m'attira fortement. Dans l'abîme insondable de sa volonté. Il me dit. Ma fille, regarde. Comment mon humanité baignait dans la divine volonté et comment tu dois m'imiter. Point. À ce moment, il me sembla voir un soleil comme celui qui brille à notre horizon, mais assez grand pour surpasser toute la surface de la terre. On ne pouvait dire où il prenait fin. Ses rayons allaient en haut et en bas. Il produisait une harmonie merveilleuse et pénétrant partout. Au centre de ce soleil, je voyais l'humanité de notre Seigneur. Il se nourrissait de ce soleil, lequel était toute sa vie. Il recevait tout de lui et lui retournait tout. Comme une pluie bénéfique. Ce soleil se déversait sur la famille humaine tout entière. Quelle vue enchanteresse! Par la suite, mon doux Jésus me dit. As-tu vu comment je te veux? Le soleil représente ma volonté, dans laquelle mon humanité baigne comme dans son essence. Je reçois tout de ma volonté. Aucune nourriture n'entre en moi. Pas même une pensée, un mot ou un souffle qui ne proviennent de ma volonté. Ainsi, il est juste que je lui retourne tout. De la même manière, je te veux au centre de ma volonté, de laquelle tu te nourriras uniquement. Garde-toi bien de prendre quelque autre nourriture. Tu perdrais ta noblesse. Tu te dégraderais comme une reine qui s'abaisserait à prendre une nourriture sale, indigne d'elle. De plus, ce que tu prends, tu dois immédiatement le retourner, de sorte que tu ne fasses que recevoir de moi et me redonner. De cette manière, une harmonie enchanteresse se formera entre toi et moi. Point. J'étais dans mon pauvre état quand mon doux Jésus se présenta brièvement. Il me plaça tout près de son cœur et me dit. Ma fille, si la terre n'était pas mouvante et ne comportait pas de montagnes, elle jouirait beaucoup plus du soleil, puisqu'elle serait toujours au plein jour. Sa chaleur serait la même partout et, ainsi, elle serait plus féconde. Parce qu'elle est en motion continuelle et formée de lieux élevés et de lieux bas, elle ne reçoit pas uniformément la lumière et la chaleur du soleil. Une partie de son sol reste dans le noir à un moment et une autre partie à un autre moment. Certaines parties reçoivent très peu de lumière. De nombreux terrains restent stériles à cause des montagnes qui empêchent la lumière et la chaleur du soleil de les pénétrer en profondeur. Et combien d'autres désavantages? Ma fille, l'âme qui ne vit pas dans ma volonté est à l'image de la surface terrestre. Ses actions humaines la maintiennent en mouvement continuel. Ses faiblesses, ses passions et ses défauts sont montagnes et les enfoncements, où se forment des antres du vice. Ces mouvements causent en elle des zones d'obscurité et de froideur. Seulement une petite quantité de lumière lui parvient que les montagnes de ses passions la bloquent. Que de misère! Par contre, l'âme qui vit dans ma volonté demeure immobile. Ma volonté aplanit les montagnes de ses passions de telle sorte qu'elle est complètement nivelée. Ainsi, le soleil de ma volonté brille sur elle comme il le veut. Il n'y a pas d'endroit caché où sa lumière ne brille pas. Pourquoi donc t'étonner que je rende l'âme qui vit dans ma volonté plus sainte en une seule journée que pendant 100 ans pour l'âme qui n'y vit pas? Pendant que j'étais dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps et j'ai vu un ancien confesseur décédé. La pensée suivante traversa mon esprit.
À propos de cette chose que tu n'as pas dite au confesseur, demande-lui si oui ou non tu es obligé de la dire et de l'écrire. Je lui ai donc posé la question. Il me répondit, certainement, tu es obligé. Après, il ajouta. Une fois, tu as fait une belle intercession pour moi. Si tu savais le bien que tu m'as fait, le rafraîchissement que j'ai ressenti et les années que tu m'as enlevées. Je lui dis, je ne me souviens pas. Rappelle-moi ce que c'était pour que je le refasse. Il dit, tu t'es plongé dans la divine volonté et tu as pris sa puissance, l'immensité de son amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu et les qualités divines. Et tu les as versées sur moi. Je fus alors plongé dans le bain d'amour de l'être suprême, dans le bain de sa beauté, dans le bain du sang de Jésus, dans le bain de toutes les qualités divines. Qui pourrait dire le bien qui s'ensuivit pour moi? Refais-le pour moi, refais-le pour moi. Pendant qu'il me disait cela, je suis revenu dans mon corps. Maintenant, pour me conformer à la sainte obéissance et, dans la confusion et la répugnance les plus totales, je dirai ce que j'ai omis de dire et d'écrire. Je me souviens qu'un jour, en me parlant de sa très sainte volonté et des souffrances que sa divinité fit subir à sa très sainte humanité, mon doux Jésus me dit: Ma fille, comme tu es la première à vivre dans ma volonté, je veux que tu prennes part aux souffrances que, dans ma volonté, mon humanité reçut de ma divinité. Chaque fois que tu entreras dans ma volonté, tu trouveras les souffrances que ma divinité me donna, pas celles que me donnèrent les créatures, même si elles étaient aussi voulues par l'éternelle volonté. Par le fait qu'elles me furent données par les créatures, ces souffrances-là étaient finies. Donc, je te veux dans ma volonté, dans laquelle tu trouveras des souffrances innombrables et infinies. Tu auras des clous innombrables, de multiples couronnes d'épines, des morts répétées, des souffrances illimitées semblables aux miennes, divines et immenses, qui s'étendront à toutes les créatures passées, présentes et futures. Tu seras la première à être avec moi le petit agneau sacrifié par les mains du Père, pour revivre ensuite et être sacrifié de nouveau. Pas un nombre limité de fois comme ceux qui ont partagé les plaies de mon humanité, mais autant de fois que ma divinité l'a voulu pour moi. Tu seras crucifié avec moi par les mains éternelles, recevant l'empreinte de mes souffrances immenses, éternelles et divines. Nous nous présenterons ensemble devant le trône de l'Éternel avec, sur nos fronts, écrit en caractères indélébiles. Moins nous voulons mourir pour donner la vie à nos frères. Nous voulons souffrir pour les libérer des peines éternelles. N'es-tu pas contente? Je lui dis, mon Jésus. Je me sens trop indignée. Je crois que tu fais une grande erreur en me choisissant, pauvre de moi. Pense bien à ce que tu es en train de faire. M'interrompant, il ajouta. Pourquoi crains-tu? Oui, oui, j'ai pris bien soin de toi pendant ces 32 années où je t'ai gardé au lit. Je t'ai exposé à beaucoup d'épreuves, même à la mort. J'ai tout pesé. Si je fais erreur, ce sera une erreur de ton Jésus qui ne peut te faire aucun mal mais uniquement un bien immense. Plutôt, sache que j'aurai l'honneur et la gloire de la première âme stigmatisée dans ma volonté. Je me trouvais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus m'attira dans l'immensité de sa très sainte volonté. Là il se fit voir dans le sein de sa céleste maman à l'instant de sa conception. Ô Dieu, quel abîme d'amour! Il me dit: Fille de ma volonté, viens prendre part aux premières souffrances et aux premières morts que ma petite humanité reçut de la part de ma divinité dès l'instant de ma conception. À cet instant, j'ai conçu toutes les âmes passées, présentes et futures ainsi que les souffrances et les morts que j'allais avoir à endurer pour elles. J'avais à tout incorporer en moi-même, les âmes, les souffrances et
la mort que chacune aurait à souffrir. Je voulais pouvoir dire à mon Père: Père, ne regarde pas aux créatures, ne regarde que moi. En moi, tu les trouveras toutes. Je satisferai pour chacune. Je te donnerai autant de souffrances que tu voudras. Si tu veux que je subisse une mort pour chacune, je le ferai. J'accepte tout, pourvu que tu donnes la vie à toutes. Et comme ma volonté contient toutes les âmes et toutes les choses, pas uniquement d'une manière abstraite ou intentionnelle, mais en réalité, chacune était présente en moi et identifiée à moi. Je suis mort pour chacune. Et j'ai souffert les souffrances de chacune. Une puissance et une volonté divine m'étaient nécessaires pour que je puisse vivre autant de souffrances et de morts. Donc, au moment même où elle fut conçue, ma petite humanité commença à souffrir des douleurs et des morts. Toutes les âmes nageaient en moi comme dans un vaste océan, formant les membres de mes membres, le sang de mon sang, le cœur de mon cœur. Que de fois ma mère ne ressentit-elle pas mes souffrances et mes morts et ne mourut-elle pas avec moi? Elle qui avait la première place dans mon humanité. Qu'il m'était doux de trouver dans l'amour de ma mère l'écho du mien. Ce sont là des mystères profonds où, incapable de les comprendre, l'intelligence humaine se perd. Viens donc dans ma volonté prendre part aux souffrances et aux morts que j'ai endurées dès l'instant de ma conception. Ainsi, tu pourras mieux comprendre ce que je te dis. Je ne puis expliquer comment. Mais je me suis trouvée dans le sein de notre Reine-Mère. Là j'ai pu voir le bébé Jésus si petit et, néanmoins, contenant tout. Un dard de lumière se détacha de son cœur et se dirigea vers moi. Quand ce dard me pénétrait, je sentais qu'il me donnait la mort et, quand il se retirait, la vie me revenait. Chaque touche de ce dard produisait en moi une douleur très aiguë au point que je me sentais annihilée, réellement mourir. Puis, par la même touche, je me sentais revivre. Je n'ai vraiment pas les mots appropriés pour expliquer ces choses. Par conséquent, je m'arrête ici. Je sentais mon pauvre esprit immergé dans les souffrances de mon aimable Jésus. Comme on m'avait dit qu'il était impossible qu'il ait subi autant de souffrances et de morts, mon Jésus me dit: Ma fille, ma volonté peut tout faire. Il suffit que je veuille une chose pour qu'elle se réalise. S'il n'en était pas ainsi, ma volonté aurait une puissance limitée, contrairement au fait que tout en moi est infini. Tout ce que je veux, je le fais. Ah! Combien je suis peu compris par les créatures et, en conséquence, peu aimé. Viens dans mon humanité et je te ferai voir et toucher de tes mains ce que je te dis. Alors, je me suis retrouvé dans l'humanité de Jésus, inséparable de sa divinité et de sa volonté éternelle. Sa volonté répéta beaucoup de morts, de souffrances, de coups sans fouet et de piqûres sans épines avec une très grande facilité. Au même titre qu'elle créa d'un seul fiat des millions d'étoiles. Sans qu'elle ait eu besoin de prononcer autant de fiats qu'il devait y avoir d'étoiles. Seulement un fiat a suffi et le firmament fut orné de millions d'étoiles. Il en fut ainsi dans le firmament de la très sainte humanité de notre Seigneur où, d'un seul fiat, la divine volonté créa des vies et des morts autant de fois qu'elle le voulait. Donc, je me suis trouvé en Jésus au moment où il souffrit la flagellation par les mains divines. Il a suffi que la divine volonté le veuille pour que, d'une manière atroce et sans coup de fouet, la chair de sa sainte humanité tombe en morceaux et subisse des déchirures profondes. Son humanité fut lacérée au point que la flagellation que les Juifs lui ont fait subir n'était comparativement qu'une ombre. De plus, parce que la divine volonté le voulait ainsi, son humanité se recomposait au fur et à mesure. J'ai pris part à ces souffrances de Jésus. Oh, comme j'ai bien compris que la divine volonté peut nous faire mourir puis revivre aussi souvent qu'elle le veut. Ô Dieu, ce sont là des choses inexprimables. Des excès d'amour et
Des mystères presque inconcevables pour des esprits créés. Après avoir subi ces souffrances, je me sentais incapable de revenir à la vie et à l'usage de mes sens. Mon Jésus béni me dit: Fille de ma volonté t'a donné des souffrances et des morts, et t'a ramené à la vie et à la capacité de te mouvoir de nouveau. Je vais souvent t'appeler dans ma divinité pour que tu prennes part aux nombreuses morts et souffrances que j'y ai réellement subies pour les âmes. Mes souffrances pour les âmes étaient réelles, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elles ne se passaient pas uniquement dans ma volonté, ou dans mon intention de donner la vie à chacun. Ceux qui penseraient ainsi ne connaissent pas mon amour, ni la puissance de ma volonté. Toi qui as pu voir la réalité de tant de morts endurées pour tous. N'aie aucun doute. Plutôt, aime-moi. Sois reconnaissante pour tout et sois prête quand ma volonté t'appelle. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai vu l'ordre des choses créées. Mon doux Jésus me dit: Ma fille, vois quel ordre, quelle harmonie il y a dans la création et comment toutes les choses sont venues à l'existence à partir d'un fiat de l'Éternel. Tout résultat d'un fiat, de la plus petite étoile jusqu'au soleil resplendissant, de la plus petite plante jusqu'au plus grand arbre, du plus petit insecte jusqu'au plus gros animal. Toutes ces choses semblent se dire entre elles: nous sommes de nobles créatures, puisque notre origine est la volonté éternelle. Toutes, nous sommes marqués du sceau d'un fiat divin. Il est vrai que nous sommes différentes l'une de l'autre, que nos fonctions sont différentes, que nous différons en lumière et en chaleur, mais cela ne compte pas. Notre valeur est la même puisque nous résultons toutes d'un fiat divin, cause de notre existence et de notre conservation. Un fiat de la majesté éternelle. Oh, combien la création parle éloquemment de la puissance de ma volonté et enseigne que toutes les choses, de la plus grande à la plus petite, ont la même valeur, puisqu'elles résultent toutes de la divine volonté. Ainsi, une étoile pourrait dire au soleil: c'est vrai que tu possèdes beaucoup de lumière et de chaleur, que ta fonction est grande, que tes biens sont immenses, que la terre presque au complet dépend de toi, si bien que je ne fais presque rien en comparaison de toi. C'est ainsi que le fiat de Dieu t'a fait. Mais puisque nous avons la même valeur, la gloire que nous donnons à notre Créateur est la même. Après, Jésus me dit d'un ton affligé: il n'en fut pas ainsi pour la création de l'homme. Il résulte lui aussi d'un fiat divin, mais, pour lui, ce fut spécial. Rempli d'amour, j'ai soufflé sur lui en lui infusant ma propre vie. Je l'ai pourvu de la raison. Je l'ai fait libre et je l'ai constitué roi de toute la création. Comment a-t-il répondu à tout cela? Dans toute la création. Seulement lui procura de la tristesse à mon cœur. Seulement lui est devenue une note discordante. Et que dire sur la sanctification des âmes? J'ai mis à la disposition des hommes non seulement mon souffle, mais ma propre vie, ma propre sagesse et mon propre amour. Cependant, que de refus et de défaites pour mon amour. Ma fille, viens dans ma volonté pour atténuer ma dure souffrance. Substitue-toi à chaque être humain pour me donner l'amour de chacun et soulager mon cœur transpercé. J'étais dans mon état habituel lorsque mon doux Jésus vint. Très fatigué, il me demanda de l'aide. Plaçant son cœur près du mien, il me fit ressentir ses souffrances. Chacune aurait pu me donner la mort. Mais Jésus me donnait la force de ne pas mourir. Me regardant, il me dit: ma fille, patience. À certains jours, tes souffrances me sont plus particulièrement nécessaires afin que le monde ne soit pas mis à feu. En ce moment, je veux te faire souffrir davantage. Alors, avec une lance, il déchira mon cœur. Je souffris beaucoup, mais je me sentais heureuse en pensant que mon Jésus partageait ses souffrances avec moi et que,
par le soulagement qu'il en recevait. Il épargnerait le peuple de fléaux imminents et terribles prêts à survenir. Après quelques heures de ces douleurs intenses, il me dit: Ma fille bien-aimée, tu souffres beaucoup. Viens te reposer dans ma volonté, nous prierons ensemble pour la pauvre humanité. Alors, je ne sais comment, je me suis trouvée dans l'immensité de la divine volonté, dans les bras de Jésus, répétant après lui tout ce qu'il me disait à voix basse. Je donnerai une idée de ce qu'il m'a dit, car il m'est impossible de tout répéter. Je me souviens que, dans sa volonté, j'ai pu voir toutes ses pensées, tout le bien qu'il nous a fait avec son intelligence et comment, de son esprit, toutes les intelligences ont été conçues. Mais, ô Dieu, quels abus les créatures ont fait de leur esprit! Que d'offenses! Je lui dis. Jésus, je multiplie mes pensées dans ta volonté pour donner à chacune de tes pensées le baiser d'une pensée divine. Un acte d'adoration. Une réparation divine imprégnée d'amour divin. Comme si j'étais moi-même un autre Jésus. Et je veux faire cela au nom de tous les humains. Pour toutes leurs pensées, passées, présentes et futures. Je veux, dans ta volonté, suppléer. Pour ce que les créatures ont négligé de faire et même pour les pensées des âmes perdues. Je veux que la gloire qui te vient des créatures soit complète, que rien ne manque point. Après cela, Jésus me fit comprendre qu'il voulait des réparations concernant ses yeux. Je lui ai dit: Jésus, je me fonds dans tes regards pour t'offrir autant de regards d'amour divin que tu en as eu pour les créatures. Je me fonds dans tes larmes pour pleurer avec toi sur les péchés des créatures, de manière à te donner au nom de chacune des larmes divines. Je veux ainsi te donner une gloire et des réparations complètes pour tous les regards des créatures. Ensuite, Jésus voulut que je continue à réparer. Concernant sa bouche, son cœur, ses désirs, etc., en me multipliant dans sa volonté. Décrire tout cela serait trop long. Aussi, je m'arrête ici. Puis, Jésus me dit: Ma fille, pendant que tu faisais tes actes d'amour et de réparation dans ma volonté, beaucoup de soleils furent formés entre le ciel et la terre. Je ne peux regarder la terre qu'à travers ces soleils autrement, tant de choses me dégoûtent sur la terre que je ne peux plus la regarder. Quoi qu'il en soit, la terre ne reçoit que peu de lumière et de chaleur de ces soleils, vu sa grande noirceur. Ensuite, Jésus me transporta parmi les créatures. Qui pourrait dire tout ce que j'y ai vu? D'un ton de voix chagrin, il me dit: Quel désordre dans le monde! Ce désordre provient des chefs ecclésiastiques autant que civils. Leur vie étant remplie d'intérêts corrompus. Ils n'ont pas la force de corriger leur sujet. LLS ferme les yeux sur leurs méfaits parce que, vraiment, ils leur reprocheraient leurs propres méfaits. S'ils reprennent leur sujet, ce n'est que d'une manière superficielle. Ils ne sont pas eux-mêmes habités par le bien. Comment pourraient-ils l'infuser chez les autres? Combien de fois n'ont-ils pas préféré le mal au bien? Aussi, je les frapperai d'une manière particulière. J'ai dit à Jésus: Jésus, épargne les chefs de l'Église, ils sont déjà si peu nombreux. Si tu les frappes, nous manquerons de leaders. Il me répondit: Ne te souviens-tu pas qu'avec 12 apôtres, j'ai fondé l'Église? De la même manière, ceux qui resteront seront en nombre suffisant pour réformer le monde. L'ennemi est déjà à leur porte. Les révolutions sont déjà à l'œuvre. Les nations nageront dans le sang et leurs chefs seront dispersés. Prie et souffre pour que l'ennemi n'ait pas la liberté de tout précipiter dans la ruine. Je m'immergeais dans la sainte volonté de mon toujours aimable Jésus et, en sa compagnie, mon intelligence se portait sur l'acte de la création, adorant et remerciant la majesté suprême pour tout et pour tous. Tout affablé, mon doux Jésus, me dit: Ma fille, en créant le ciel, j'ai en premier lieu créé les petits luminaires et ensuite le soleil comme grand luminaire, lui donnant une lumière qui éclipse toutes les étoiles et le constitue roi des étoiles et de toute la nature.
c'est ma coutume de faire d'abord les choses mineures et, ensuite, les choses majeures comme couronnement des premières. Le soleil, mon porte-parole, représente les âmes dont la sainteté sera dans ma volonté. Les saints qui ont vécu dans le reflet de mon humanité, dans l'ombre de ma volonté, seront les étoiles. Quoique venant après, ceux qui auront formé leur sainteté dans ma volonté seront les soleils. J'ai procédé de cette manière concernant la rédemption. Ma naissance fut sans fanfare. Devant les hommes, mon enfance n'eut pas la splendeur des grandes choses. Ma vie à Nazareth fut si cachée que j'étais ignoré de tous. Je me suis astreint aux choses les plus petites et les plus communes de la vie terrestre. Dans ma vie publique, il y eut quelque grandeur. Cependant, qui connut ma divinité? Personne. Même pas tous les apôtres. Je suis passé au milieu de la multitude comme un homme ordinaire. Tant et si bien que tous pouvaient m'approcher, me parler et même me mépriser, comme c'est arrivé point. J'interrompis Jésus en lui disant: Jésus, mon amour, que ces temps étaient heureux. Quelle chance avaient les gens qui, s'ils le voulaient, pouvaient approcher, te parler, être avec toi. Jésus reprit: Ah! Ma fille, seulement ma volonté apporte le vrai bonheur. Elle seule procure tous les biens à l'âme, la faisant reine du vrai bonheur. Seules les âmes qui auront vécu dans ma volonté seront reines auprès de mon trône parce qu'elles seront nées de ma volonté. Je dois te signaler que les personnes de mon entourage n'étaient généralement pas heureuses. Plusieurs me voyaient sans me connaître. Parce que ma volonté n'était pas le centre de leur vie. Seulement celles qui ont eu le bonheur de recevoir la semence de ma volonté dans leur cœur se disposèrent à la joie de me voir ressusciter. L'apogée de la rédemption fut ma résurrection. Plus qu'un soleil resplendissant, ma résurrection couronna mon humanité, faisant briller toutes mes actions, même les plus petites. Elle fut une merveille d'une telle splendeur qu'elle stupéfia le ciel et la terre. La résurrection est le fondement et l'achèvement de tous les biens. Elle sera la couronne et la gloire de tous les saints. Ma résurrection est le vrai soleil qui glorifia mon humanité. Elle est le soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens. Sans elle, la religion aurait été comme le ciel. Sans soleil, sans chaleur et sans vie. Ma résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté. Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon humanité. Quoiqu'abandonnés à ma volonté, ils n'agissaient pas continuellement en elle. Ainsi, ils n'ont pas reçu l'empreinte du soleil de ma résurrection, mais plutôt celle des œuvres de mon humanité avant la résurrection. Ces saints sont nombreux. Comme des étoiles, ils formeront un bel ornement dans le ciel de mon humanité. Les saints dans ma volonté, symbolisés par mon humanité ressuscitée, seront peu nombreux. Mon humanité avant ma mort a été vue par les foules. Mais peu ont vu mon humanité ressuscitée. Seulement les croyants les mieux disposés et, je peux le dire, seulement ceux qui possédaient le germe de la vie dans ma volonté. S'ils n'avaient pas eu ce germe, ils auraient manqué de la vision nécessaire pour voir mon humanité glorieuse et ressuscitée et, par suite, pour être des spectateurs de mon ascension au ciel. Ma résurrection symbolise les saints vivants dans ma volonté. Parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc., qu'ils font dans ma volonté est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. Pourquoi donc s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire? Hélas, peu se disposent à cela parce que, même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme, mais tout lui vient de Dieu. Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant. En conséquence, il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. Toi, tu es du côté des peu nombreux. Sois toujours attentive à mes appels et dans un envol continuel.
Me trouvant dans mon état habituel, j'étais très affligée. Mon toujours aimable Jésus vint, m'embrassa. Et, entourant mon cou de ses bras, il me dit: Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Ton affliction pèse sur mon cœur plus que mon propre chagrin. Pauvre fille, tant de fois tu m'as consolée et tu as pris sur toi mes souffrances. Maintenant, je veux te consoler et prendre sur moi tes souffrances. Me serrant sur son cœur et me faisant quitter mon corps, il ajouta: Courage, ma fille. Viens dans ma divinité pour mieux voir et comprendre ce qu'a fait mon humanité pour les créatures. Je ne sais pas très bien comment expliquer ce que j'ai compris. Il me manque les mots. Je vais dire seulement ce que mon doux Jésus m'a dit. Ma fille, mon humanité fut l'instrument qui rétablit l'harmonie entre le Créateur et les créatures. J'ai fait au nom de chaque créature tout ce qu'elle avait à faire envers son Créateur, sans exclure les âmes perdues, parce que, pour chaque chose créée, je devais donner au Père la gloire, l'amour et la satisfaction complète. Certaines âmes en viennent à satisfaire elles-mêmes à leur dette envers le Créateur. Quoique, cependant, aucune en vient à la satisfaction complète. Ces âmes unissent leur gloire à la mienne, et tout ce qu'elles font se greffe à ma gloire. Les âmes perdues, quant à elles, restent comme des membres desséchés qui, privés du fluide vital, ne sont pas aptes à accueillir la greffe que j'ai voulu pour elles. Elles ne sont bonnes qu'à brûler dans le feu éternel. C'est ainsi que mon humanité restitue à l'harmonie entre le Créateur et les créatures, la scellant de son sang à travers des souffrances inouïes. Je me sentais noyé dans les privations et l'amertume. Seule la volonté de mon Jésus, qui est ma force et ma vie, me permettait de survivre. Pour un bref moment, mon doux Jésus se montra en moi. Il était très affligé et pensif, et tenait son front entre ses mains. Je lui ai dit: Jésus, qu'est-ce qui ne va pas, qui te rend si affligé et pensif? Me regardant, il me dit: Ma fille, de l'intérieur de ton cœur, je suis en train de décider du sort du monde. Mon trône sur la terre est situé dans ton cœur. De ce trône, je vois le monde, la folie des créatures, le précipice qu'elles se creusent. Je me sens mis de côté comme si je n'étais rien pour elles. Ainsi, je suis contraint de leur retirer non seulement la lumière de ma grâce, mais même celle de leur raison naturelle, afin de les confondre et de leur faire toucher du doigt ce qu'est l'homme et ce qu'il est capable de faire. De ton cœur, je vois l'homme ingrat et je pleure et prie pour lui. Je te veux avec moi pour me consoler et m'accompagner dans mes pleurs, mes prières et mes souffrances. Je lui dis: Pauvre Jésus, comme je compatis avec toi. Oh! Oui! Je pleurerai et prierai avec toi. Mais dis-moi, mon amour, comment est-ce possible que mon cœur soit l'emplacement de ton trône sur la terre, alors qu'il y a tant de bonnes âmes en qui tu habites et que, moi, je suis si mauvaise? Jésus reprit: Je t'ai choisi comme point central, parce que je t'ai appelé à vivre dans ma volonté. Quiconque vit dans ma volonté est capable de me contenir complètement parce qu'il vit au centre de mon être et que je vis au centre du sien. Je vis dans son être comme si c'était le mien. Par contre, celui qui ne vit pas dans ma volonté ne peut pas tout embrasser de moi. Au mieux, je réside en lui sans y ériger mon trône. Ah! Si tous comprenaient le grand bien qu'est vivre dans ma volonté, ils rivaliseraient pour y parvenir. Mais, hélas, si peu le comprennent, ils vivent plus en eux-mêmes qu'en moi. Je me trouvais dans mon état habituel. Je pensais aux souffrances de mon adorable Jésus, spécialement à celles que sa très sainte humanité a subies de la part de sa divinité au cours de sa vie terrestre. Je me suis senti attiré dans le cœur de mon Jésus. J'ai pris part aux souffrances que sa divinité fit souffrir à son très saint cœur durant le cours de sa vie terrestre. Ces souffrances sont très différentes de celles qu'il souffrit de la part des Juifs pendant sa passion. Ce sont des peines indescriptibles.
Pour le peu auquel j'ai participé, je peux dire que j'ai ressenti une souffrance aiguë et amère accompagnée d'une déchirure du cœur qui me fit véritablement mourir. Mais, par un prodige de son amour, Jésus me ramena à la vie. Ensuite, mon doux Jésus me dit: Fille de mes souffrances, sache que les souffrances que les Juifs m'infligèrent ne furent que l'ombre de celles que la divinité me donna. Il en fut ainsi pour que soit donnée à la divinité une satisfaction complète. L'homme qui pêche offense la majesté suprême. Non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Il défigure la partie divine infusée en lui quand il fut créé. Le péché se forme, en premier lieu dans son intérieur et, ensuite, dans son extérieur. Très souvent, c'est la plus petite partie qui est extérieure. La partie majeure se trouvant à l'intérieur. Les créatures étaient incapables de pénétrer dans mon intérieur et de me permettre de satisfaire pour les offenses faites au Père par leurs fautes intérieures. Ces offenses blessent la partie la plus noble de leur être. Leur intelligence, leur mémoire et leur volonté, là où est imprimée l'image divine. Qui donc pouvait acquitter cette dette, puisque la créature en était incapable? La divinité elle-même. Pour cela, il fut nécessaire qu'elle se fasse le bourreau amoureux de mon humanité. La divinité voulait que la satisfaction soit complète, tant pour les fautes intérieures des créatures, que pour leurs fautes extérieures. Par la passion que les Juifs m'ont fait subir, j'ai pu redonner au Père la gloire extérieure dont les créatures l'avaient privé par leurs fautes extérieures. Par la passion que la divinité m'a fait subir intérieurement tout au long de ma vie terrestre, j'ai satisfait pour les fautes intérieures de l'homme. Les souffrances que j'ai souffertes des mains de la divinité surpassent considérablement celles que les créatures m'ont fait subir. Comprendre cela n'est pas facile pour l'esprit humain. Entre l'intérieur de l'homme et son extérieur, il y a une grande différence. Cependant, la différence est beaucoup plus grande encore entre les souffrances que m'infligea la divinité et celles que les créatures m'ont fait subir le dernier jour de ma vie terrestre. Les souffrances qui me furent données par la divinité étaient des lacérations cruelles, des souffrances surhumaines, me donnant des morts répétées autant dans mon âme que dans mon corps. Pas une seule fibre de mon être ne fut épargnée. Les souffrances qui me furent données par les Juifs étaient des souffrances amères, certes, mais elles n'étaient pas des lacérations capables de me donner la mort à chaque instant. Seule la divinité avait le pouvoir et la volonté de faire cela. Ah! Combien l'homme m'a coûté! Cependant, il reste indifférent et ne cherche pas à comprendre à quel point je l'ai aimé et j'ai souffert pour lui. Aucune créature ne peut comprendre tout ce que j'ai souffert dans la passion que les Juifs m'ont fait subir. À plus forte raison, aucune ne peut comprendre les souffrances beaucoup plus grandes que j'ai subies de la part de la divinité. Voilà pourquoi j'ai tant tardé à révéler ces dernières. Mon amour veut trouver une issue chez l'homme et en recevoir un retour d'amour. Ainsi, je t'appelle à t'immerger dans ma volonté où toutes mes souffrances sont agissantes. Je t'appelle, non seulement à prendre part à mes souffrances mais, au nom de toute la famille humaine, à les honorer et à me donner un retour d'amour. Avec moi, supplée pour toutes les obligations des créatures, même si, au grand chagrin de Dieu et pour leur plus grand malheur, les créatures n'y accordent même pas une pensée point. J'étais très affligée et un peu inquiète de mon pauvre état. Voulant me distraire de mes pensées tournées vers moi-même, Jésus me dit: Ma fille, que fais-tu? Tes pensées tournées vers toi-même te font sortir de ma volonté. Aussi longtemps que ma volonté est en toi, la vie divine est aussi en toi. Si ma volonté cesse d'être en toi, il en va ainsi de la vie divine. Tu reviens à ta vie humaine. Quel changement! Puis, en soupirant, il ajouta: Ah! Tu ne sais pas la destruction qui va venir dans le monde? Tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant peut être considéré comme un jeu en comparaison des châtiments à venir.
Je ne te laisse pas tout voir pour ne pas trop t'oppresser. À la vue de l'entêtement des hommes, je reste comme caché en toi. Et toi, prie avec moi et refuse de tourner tes pensées vers toi-même. Je pensais, comment se peut-il qu'un seul acte fait dans la divine volonté se multiplie au point de faire du bien à tous? Alors, bougeant en moi, Jésus illumina mon esprit et il me dit: Ma fille, tu trouveras une image de cela en observant le soleil. Il est unique et, cependant, il sait se multiplier pour que sa lumière et sa chaleur soient disponibles pour tout et tout. Par exemple, il éclaire les actions et les pas de l'homme. Si celui-ci modifie son action ou son trajet, la lumière du soleil le suit. Il se multiplie aussi dans toute la nature, distribuant ses bienfaits aux diverses choses suivant les circonstances. À son lever, il embellit toute la nature et il agit sur la fraîcheur de la nuit pour former la rosée qui s'étend sur toutes les plantes comme un manteau d'argent, donnant à cette nature un aspect et une beauté qui étonnent et enchantant le regard humain. L'homme, avec toute son ingéniosité, n'a pas le pouvoir de former une simple goutte de rosée. Le soleil poursuit sa route et donne aux fleurs leur couleur et leur parfum. Il ne donne pas une couleur et un parfum unique, mais il fournit à chaque fleur sa couleur et son parfum particulier. Avec sa chaleur et sa lumière, il donne aux fruits leur maturité et leur saveur, une saveur distincte pour chaque fruit. Il féconde et fait croître toutes les plantes. Malgré qu'il fait tout cela, il reste un. C'est parce qu'il demeure dans les hauteurs que le soleil peut être la vie de toutes les créatures qui se trouvent plus bas. Il en va ainsi des actes faits dans ma volonté. L'âme agit alors dans les hauteurs de ma volonté. De là, plus que le soleil, elle veille sur les créatures et leur transmet la vie. En dépit du fait que son action est une, elle brille comme un soleil sur les créatures. Elle en embellit quelques-unes. Elle en féconde d'autres avec la grâce. Elle en libère quelques-unes du froid. Elle adoucit le cœur de certaines. Elle dissipe les ténèbres chez d'autres. Elle en enflamme et en purifie d'autres, donnant à chacune l'appui dont elle a besoin en proportion de ses dispositions personnelles. Le soleil qui s'élève à votre horizon fait de même. Si la terre est stérile, il donne aux plantes peu de développement. Si la graine de la fleur est manquante, le soleil, malgré toute sa lumière et toute sa chaleur, ne peut rien faire lever. Si l'homme ne se lève pas pour travailler, le soleil ne peut rien lui faire gagner. En somme, le soleil produit des biens dans la création selon la fécondité de la terre et les dispositions de l'homme. Ainsi, quoique les actes accomplis dans ma volonté peuvent être bénéfiques pour tous, ils opèrent selon les dispositions de chacun ainsi tchou. En proportion des bonnes dispositions de l'âme qui agit dans ma volonté. Quoi qu'il en soit, chaque acte fait dans ma volonté est un soleil de plus qui brille pour toutes les créatures. Plus tard, je m'efforçai de m'immerger en mon Jésus, dans sa volonté. En multipliant mes pensées dans les siennes dans le but de réparer et de suppléer pour toutes les intelligences créées, passées, présentes et futures. Avec tout mon cœur, j'ai dit à Jésus: Comme j'aimerais te donner avec mon esprit toute gloire, tout honneur et toute réparation au nom de toute la famille humaine. Même des âmes perdues qui, hélas, ne t'ont pas livré leur intelligence. Rempli de joie, Jésus me baisa le front en me disant: Par ce baiser, je scelle toutes tes pensées avec les miennes, de sorte que je puisse toujours trouver en toi tous les esprits créés et recevoir continuellement de toi, en leur nom, gloire, honneur et réparation. J'étais dans mon état habituel et mon petit esprit était perdu dans la sainte volonté de Dieu. Sans que je sache comment, j'ai compris que l'homme ne donne pas à Dieu la gloire qu'il doit lui donner et je me sentais très amer à cause de cela. Voulant m'instruire et me consoler, mon doux Jésus me dit à travers une lumière intellectuelle: Ma fille, toutes mes œuvres doivent être achevées. En conséquence, le dernier jour ne viendra pas avant que j'aie reçu des créatures tout l'honneur et toute la gloire attendue, telle qu'établie à l'origine. Ce que certaines créatures ne me donnent pas, d'autres me le procureront.
Chez ces dernières, je doublerai les grâces que les premières avaient rejetées. Afin qu'elles soient en mesure de me donner une double portion de gloire et d'amour. À quelques-unes, en accord avec leur disposition, je donnerai les grâces que je donnerais normalement à 10. À d'autres, les grâces que je donnerais à 100. À d'autres, les grâces que je donnerais à 1000. À d'autres, les grâces que je donnerais à une ville, voire à une province ou même à un royaume tout entier. Et ces créatures m'aimeront et me rendront gloire pour 10, 100, 1000, etc. De cette façon, ma gloire de la part de la création sera complète. Quand je vois qu'en dépit de son bon vouloir, une créature n'arrive pas à faire ce que j'attends d'elle, je l'attire dans ma volonté. Là elle découvre la vertu de multiplier une simple action autant de fois qu'elle le désire. Ceci lui permet de me donner toute la gloire, tout l'honneur et tout l'amour que les autres créatures se sont abstenues de me donner. C'est ainsi que je prépare l'ère de la vie dans ma volonté. En cette ère se réalisera tout ce que les générations passées n'ont pas fait. Concernant l'amour, la gloire et l'honneur que la création me doit, je donnerai aux créatures des grâces inouïes. Et à toi que j'appelle à vivre dans ma volonté, je suggère la prière suivante. Jésus, je dépose à tes pieds l'adoration et la sujétion de toute la famille humaine. Je dépose dans ton cœur les je t'aime de tous. Je dépose sur tes lèvres mon baiser, pour y sceller les baisers de toutes les créatures de toutes les générations. Je te serre dans mes bras, pour que tu sois serré par les bras de toutes les créatures de toutes les générations. Je veux que te parvienne la gloire de tous les travaux de toutes les créatures. À la suite de cette prière, je ressentirai en toi l'adoration, les je t'aime, les baisers, etc. de toute la famille humaine. Comment alors ne pas te donner l'amour, les baisers et les grâces prévues pour les autres? Sache, ma fille, que ce que la créature fait sur la terre constitue le capital qu'elle s'accumule pour le ciel. Si elle fait peu, elle aura peu. Si elle fait beaucoup, elle aura beaucoup. Si une créature m'a aimé et glorifié pour 10, elle aura 10 fois plus de contentement et de gloire. Et elle sera aimée 10 fois plus par moi. Si une personne m'a aimé et glorifié pour 100 ou pour 1000, elle goûtera le contentement, l'amour et la gloire pour 100 ou pour 1000. C'est ainsi que je donnerai à la création tout ce que j'avais prévu lui donner et que, réciproquement, la création me donnera tout ce que j'avais prévu recevoir d'elle. Par conséquent, ma gloire sera complète. Je me sentais très opprimée et affligée par la privation de mon doux Jésus et je lui disais de tout mon cœur: Viens, ma vie. Sans toi je me sens mourir, pas seulement une fois, mais continuellement. Viens. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Mon doux Jésus bougea en moi et il me fit percevoir qu'il baisait ardemment mon cœur. Se laissant voir, il me dit: Ma fille, je sens un besoin irrésistible de donner libre cours à mon amour pour toi. Je répliquai immédiatement: Jésus, comme tu me fais souffrir. La privation de toi me tue. Toutes mes autres souffrances ne sont que des sourires et des baisers de toi, mais la privation de toi est une mort impitoyable. Ah! Jésus, Jésus! Comme tu as changé! M'interrompant, Jésus me dit: Fille de mon amour, ne peux-tu pas te convaincre que je regarde le monde à travers toi? Et comme j'habite en toi, tu es contrainte de ressentir ce que le monde m'envoie, dureté, obscurité, péché, fureur de ma justice, etc. Par conséquent, plutôt que de fixer ton attention sur la privation de moi, pense à me protéger des maux que les créatures m'envoient et à amoindrir la fureur de ma justice. Je vais rester à l'abri en toi et les créatures seront moins châtiées. Je méditais sur la passion de mon toujours aimable Jésus, en particulier sur l'avalanche de coups de fouet qui s'abattirent sur lui durant sa flagellation. Je me posais la question: lesquelles des souffrances de Jésus furent les plus grandes? Celles que la divinité lui donna tout au long de sa vie,
ou celle reçue des mains des Juifs à la fin de sa vie terrestre. Par l'illumination de mon intelligence, mon doux Jésus me dit: Ma fille, les souffrances qui m'ont été données par la divinité surpassent de très loin celles qui m'ont été données par les créatures, autant en intensité qu'en nombre et en durée. Et ces souffrances n'étaient pas teintées de haine et d'injustice. Elles étaient plutôt accompagnées d'un amour immense et de la complicité des trois personnes divines, pour que mon humanité souffre autant de morts qu'il allait y avoir de créatures à voir la lumière de la création. Ces créatures que le Père m'avait confiées avec tant d'amour. En la divinité, l'injustice et la haine n'existent pas cependant, l'homme était gravement souillé par ses fautes et d'autres du genre. Ainsi je devais être accablé d'injustice, de haine, de moquerie, etc., pour réparer ces fautes. C'est ainsi qu'aux dernières heures de ma vie terrestre, j'ai souffert la passion de la part des créatures. Les injustices, la haine, les moqueries, les vengeances, les humiliations, etc., que les hommes m'ont fait subir furent si grandes, que ma pauvre humanité devint l'opprobre et le rebut de tous, à tel point que je n'avais plus l'air d'un homme et que mes bourreaux en étaient eux-mêmes horrifiés. En somme, j'ai vécu deux passions distinctes. Les créatures étaient incapables de multiplier en moi les souffrances et les morts. Autant de morts que de pécheurs. Ainsi la divinité fit subir ces choses à mon humanité tout au long de ma vie terrestre. Et cela, dans un amour immense et en accord avec les trois personnes divines. Comme, par ailleurs, la divinité était incapable d'injustice, etc. Les créatures firent leur part en me faisant souffrir ma passion dans les dernières heures de ma vie terrestre. Ainsi, la rédemption fut totalement accomplie. Combien les âmes m'ont coûté. C'est pourquoi je les aime tant. Un autre jour, je me disais: mon Jésus bien-aimé m'a dit tant de choses, ai-je été vraiment attentive à faire ce qu'il m'a enseigné? Oh! Combien peu je m'efforce de lui plaire? Comme je suis incapable de quoi que ce soit. Aussi, ces enseignements seront ma condamnation. Point. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit: ma fille, pourquoi t'affliges-tu? Les enseignements de ton Jésus ne serviront jamais à te condamner. Même si tu n'avais fait qu'une seule des choses que je t'ai enseignées, tu aurais fixé une étoile dans le ciel de ton âme. J'ai déployé le firmament au-dessus de vos têtes et de mon fiat, je l'ai garni d'étoiles. Ainsi, j'ai déployé un ciel dans les profondeurs de ton âme. Et le fiat du bien produit par toi. Car tout bien est un fruit de ma volonté vient l'orner d'étoiles. Si l'âme fait 10 bons actes, il y place 10 étoiles, pour 1 000 de bons actes, 1 000 d'étoiles. En conséquence, répète mes enseignements autant que tu le peux afin d'orner d'étoiles le ciel de ton âme et que ce ciel ne soit pas inférieur au ciel qui s'étend au-dessus de ta tête. Chacune de ces étoiles portera l'empreinte de l'enseignement de ton Jésus. Quel honneur tu me donneras! Je me disais, où sont les souffrances que mon doux Jésus m'avait promises, alors que je ne souffre presque pas? Mon toujours aimable Jésus me dit: ma fille, comment se fait-il que tu décides toi-même? Tu calcules les souffrances corporelles et moi je calcule les souffrances corporelles et les souffrances morales. Chaque fois que tu es privé de moi, c'est une mort que tu ressens. Et tu répares ainsi les morts que les âmes me donnent par leurs péchés. Quand tu souffres du froid, c'est une autre petite mort que tu ressens. Et tu répares pour la froideur des créatures en regard de mon amour. Il en va de même pour toutes tes autres souffrances. Par tes petites morts, tu participes à mes morts. Ne sais-tu pas que lorsque ma justice est contrainte de verser de nouveaux fléaux à cause des péchés des hommes, je suspends tes souffrances. Le mal sera si grand qu'il suscitera l'horreur. Je sais que cela est une souffrance pour toi. Mais moi aussi j'ai connu cette souffrance. J'aurais aimé libérer les créatures de toute souffrance, autant dans le temps que dans l'éternité, mais cela ne me fut pas accordé par la sagesse du Père. Ah! Ma fille, il n'y a pas de sainteté sans la croix. Pas de vertu sans union avec la souffrance.
Sache, cependant, que je te rétribuerai abondamment pour toutes les privations de ma présence dont tu souffres, de même que pour les souffrances que tu aimerais avoir, mais que tu n'as pas. J'étais dans mon état habituel et, me faisant voir son très saint cœur, Jésus me dit: Ma fille, pour chaque vertu pratiquée par mon cœur, une source en jaillit. Cette source se subdivise en d'innombrables ruisselets qui atteignent le ciel, où il glorifie dignement le Père au nom de tous. Il redescendant ensuite vers la terre pour le bien des créatures. En pratiquant les vertus, les créatures forment elles aussi de petites sources dans leur cœur, lesquelles se subdivisent également en ruisselets. Ceux-ci se joignent aux miens et, fondus ensemble, ils atteignent le ciel où ils glorifient le Père céleste, pour ensuite redescendre sur la terre pour le bien de tous. Une telle harmonie est ainsi formée entre le ciel et la terre, que les anges eux-mêmes sont étonnés de cette vision enchanteresse. Par conséquent, sois attentive en pratiquant les vertus de mon cœur pour ainsi me permettre d'ouvrir les sources de mes grâces.